Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis au Népal à Bandipur et là je me rends dans l'Himalaya à Bensisar en bus. J'ai 4 heures écart pour rejoindre mon guide qui va m'attendre sinon. Et donc c'est parti. Je sais pas comment je vais faire, j'avoue. Je vais trouver des bus au fur et à mesure en demandant aux gens. 2 minutes to 10. That's a good idea. Because I'm sure if you look back on Il y a tout un tas de bergers qui emmènent leurs troupeaux par ici. That's a good idea. Because I'm sure if you look back on your record you paid. Le gérant d'un magasin a commencé à me voir attendre devant son magasin. Il m'a dit si tu attends le bus c'est pas là, descends un peu. Et là je vois qu'il y a un bus, donc je vais aller demander au chauffeur, enfin ou si je trouve quelqu'un pour savoir si c'est le bus qui va partir bientôt. Thank you. Je suis dans le bus pour Dumre. En fait, pour aller de Bandipur à Bensisar, il faut faire un stop à Dumre. Donc là, je prends mon premier bus, ça va me coûter 100 roupies, ça devrait prendre à peu près une demi-heure. Là, vous voyez l'Himalaya et là, il y a des petits marchands qui vendent différentes choses sur le passage. Normalement à 10h, seulement il attend surtout que le bus soit plein. Donc venez à 10h et il faut prévoir d'attendre une vingtaine de minutes dans le bus avant qu'il parte. Oui pardon, et le bus est supposé partir à heure pile, c'est-à-dire à 10h, 11h, midi, etc. en commençant à 8h du matin. Complètement fou, en fait il y a une route mais il n'y a pas de station de bus, donc tous les bus attendent comme ça, soit ils attendent soit ils passent et il y a des gens qui sont des sortes de contrôleurs de bus qui crient la destination et comme ils me voient, ils me crient même à moi la destination. Super confusion, il y a un de ces bus qui est le bon. Peut-être, c'est rien en fait. De suivre ce monsieur, effectivement ce monsieur est en train de me dire où se trouve le bus pour Bensisar. Apparemment je suis pas sur la bonne route et les bus pour Bensisar partiraient d'ailleurs. Je sais pas du tout. Voilà, alors je suis cet autre monsieur. Je sais pas où je vais honnêtement. You go to backside, huh? Je suis dans le bus, c'était une sorte de petite aventure de le trouver. Donc quand vous arrivez à Dumre, n'hésitez pas à faire confiance aux gens parce que le bus pour Bensisar ne passe pas par la rue principale mais sur une rue parallèle juste à côté. Là le bus me coûte 750, ça me paraît cher mais bon peu importe, c'est pas grave. Et voilà, et il part dans normalement 15 minutes. J'ai profité de ces 15 minutes pour acheter quelques snacks en vue de mon trek dans les Annapurna. Alors je sais pas du tout ce qui se passe. J'ai l'impression qu'il y a une cérémonie autour de cette fontaine. La route, en fait, il y a des maisons. On dirait qu'au Népal, il n'y a pas le concept de village. En fait, il y a une grande route principale et des maisons tout au long de la route.
c'est comme il n'y a pas d'arrêt de bus, en fait le bus s'arrête à la demande et prend les gens qui montent à la demande et à l'intérieur il y a quelqu'un qui est chargé de faire payer. Alors c'est rigolo, en fait le pont c'est pour les piétons, les voitures passent sur la rivière. L'objectif aujourd'hui c'est d'aller au point de départ de mon trek dans les Annapurna. J'ai pris un guide par agence mais je vous en dirai plus tard. Ce qui est sûr c'est que j'ai rendez-vous avec mon guide à une guest house qui s'appelle Manaslu. Je la trouve pas du tout sur Google, alors du coup je l'ai demandé au chauffeur où est-ce qu'elle était. Il la connaît donc il va me déposer juste devant. À peine descendu du bus que le guide m'a trouvé, donc j'ai pas eu du tout de problème pour trouver la guest house. Comme j'avais pas mangé ce midi, j'ai commencé un showumi. En fait c'est des sortes de spaghettis cuits dans une sauce trop bonne avec des petits légumes et j'ai ajouté des œufs et j'ai demandé aux œufs, vous pouvez prendre poulet ou... Et donc là j'attends tranquillement ma Jeep parce que pour aller de Benchishar à Datrapani en fait on est obligé de prendre une Jeep. Ici il y en a plein. L'idée c'est de partager sa Jeep. Moi je saurais jamais combien ça coûte. On m'a dit 30 $. Je pense que c'est un petit peu cher 30 $ parce qu'en fait je l'ai payé dans le package avec l'agence. Alors ça c'est la Jeep et mon sac est là-haut comme celui qui est en train de monter là. Il est 2h30, on part en voiture. Apparemment il faut 4 heures d'une route vraiment chaotique. Et là on a fait une première pause parce qu'il y a un monsieur qui a déposé sa carrelette et qui veut qu'on l'emmène. Voilà, ça c'est la carrelette qui monte sur le toit. Hop, c'est parti. Alors ici on a vraiment le sentiment d'être dans une ville du bout du monde parce qu'il y a les derniers bus qui déposent ici. Ensuite il faut aller en Jeep si on veut aller plus loin. Et je pense que c'est la dernière grosse ville avant l'Himalaya. Et donc il y a une tonne de boutiques. Et en fait il n'y a pas un système de grands supermarchés. C'est des vendeurs indépendants qui vont être spécialisés. Par exemple là juste à côté de moi c'est un vendeur spécialisé en matériel de cuisine. Il y en a un d'autre en affaires de trekking. Il y en a d'autres en affaires, j'ai l'impression, de plage. À moitié de plage. Voilà, la route c'est terminé. Je sais pas du tout à quelle altitude on est, mais ce qui est sûr c'est qu'il fait au moins 30 degrés. Je vous dirai quand on arrive en haut. Ça fait une petite demi-heure que la Jeep longe la Merani River, comme m'a dit mon guide qui est là au téléphone derrière. Ici la rivière, elle a une eau juste magnifique et on croise tout le temps des ponts comme ça qui sont super beaux aussi. Et là je crois qu'on va entrer dans le tunnel. Mais là, ce paysage il est juste trop beau avec la Marboni River et les montagnes au loin qui sont l'Himalaya. Là je pense que maintenant on peut considérer que je suis vraiment dans l'Himalaya. En fait c'est des rizières et le riz est prêt à être récolté.
La première partie est assez plate. En fait, il y a plein de rizières partout, des élevages de chèvres, quelques élevages plutôt. Et voilà, on n'a pas encore commencé l'ascension en sachant qu'on va en fait à 1900 mètres d'altitude, donc pas si haut que ça. Là, derrière le grillage, en fait, c'est un immense barrage. Et là, en fait, qui met de l'électricité pour faire de l'électricité. Après 1h30 de route, on fait une petite pause ici. J'ai l'impression presque que c'est des toilettes de chez quelqu'un. Il y a son jardin et dans le jardin des gens ici, et ben en fait ils cultivent du riz et après il y a des bassins, je me demande s'ils font pas de la pisciculture et il y a un petit pont très mignon. C'était là. Il est 5h, le soleil est en train de se coucher, je sais pas du tout quand est-ce qu'on arrive. On est supposé arriver dans encore 1h30, donc dans la nuit. Ça me stresse un petit peu. Une pause dans un petit village très mignon, très coloré au milieu de la montagne. Sauf qu'on est très loin d'être arrivé car il nous reste 2 heures de route et seulement 30 minutes de soleil. Donc on va faire ce qui est absolument déconseillé, c'est-à-dire rouler de nuit. Alors ce petit village trop mignon s'appelle Jaga et croyez-le ou non, il y a la 4G ici alors qu'en France il y a tellement la 4G nulle part, même moi, chez moi parfois il n'y a pas la 4G. Une nouvelle petite pause quasi de nuit pour voir une cascade. Voilà la cascade. Mon appareil photo est tellement génial. Vous avez l'impression qu'il fait jour alors qu'il fait nuit. C'est Tamsé Waterfall. Alors voilà où on est arrêté pour la pause. On peut prendre des thés ici. Il fait complètement nuit. Le chauffeur est en train de téléphoner au volant. Au bord d'un ravin. C'est pas possible. C'est pas possible. Le ravin est juste là, on est au bord. Les petites lumières là-bas que vous voyez, c'est d'Arapani. J'arrive bientôt, du coup, creuser la falaise pour faire la route. Et là, il y a le ravin juste là, dans le noir. Je viens d'arriver, il est 7h15. On a donc roulé 1h45 dans la nuit. Par moment, la route était hyper étroite. On était vraiment au bord du ravin, c'était hyper effrayant, je voyais des traces d'anciens éboulements. Enfin, c'était pas hyper confort, mais toujours est-il que je suis là, je suis arrivée dans ma première tea house. Bonne nouvelle, j'ai l'impression qu'il y a autant d'électricité que je veux ici. Donc ça c'est plutôt cool, je vais pouvoir tout recharger. Et là je vais manger mon repas. Il fait super froid, en fait il n'y a absolument pas d'isolation. Donc il fait dans la tea house la même température que dehors, c'est-à-dire 0 degré je crois cette nuit. Mon riz au curry, c'était vraiment une erreur de prendre du poulet parce qu'il était vraiment immangeable, hyper dur. Du coup je l'ai pas mangé, ce qui fait que finalement j'ai mangé juste du riz avec de la sauce. Ça m'apprendra parce que dans les tea house il est recommandé de prendre le dal bhat, qui est apparemment le seul plat qui savent vraiment cuisiner. C'est le plat traditionnel tibétain. Bref, du coup je suis ensuite rentrée dans ma chambre. Bon là c'est vraiment le bazar parce que j'ai dormi toute la nuit. Je pensais avoir froid, il s'avère que j'ai eu trop chaud cette nuit tellement j'étais couverte. Voilà. Et donc j'ai plutôt très bien dormi. Là je vais prendre une douche, ma première douche. Donc je me suis habillée en vêtements de sport.
parce que ça va être sportif. Donc ma chambre, ma salle de bain évidemment pas dans ma chambre. Donc déjà je vais vous montrer ma chambre. Donc ça c'est 2 lits. Il y a exceptionnellement du courant juste à côté de mon lit, ça c'est trop bien. Ici vous ouvrez ceci, il fait 11 degrés dehors. Et la douche est là à l'extérieur. Je vais payer 100 roupies pour avoir une douche chaude. C'est vraiment ouvert quoi, il n'y a même pas de fenêtre. Et ici vous avez les toilettes qui sont des toilettes occidentales avec un petit robinet. Et apparemment déjà ça c'est le luxe. Et voilà, je vous montre l'extérieur aussi. Comme je suis arrivée de nuit, j'ai aucune idée d'à quoi ressemble le village. Voilà, c'est donc la fin de ce vlog. Je suis dehors, il fait, je sais pas, 11 degrés max, je pense, peut-être même 9. Bref, c'est la fin de ce vlog. Merci de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.